Est-ce que vous pouvez nous donner des informations supplémentaires? Alors non, je n'en ai pas. Moi, personnellement, j'ai même pas regardé. Je pourrais le savoir un petit peu. On a un site qui s'appelle, je ne vais pas donner le nom, mais on a en interne tous les problèmes et les remontées, ce qu'ils constatent. Mais ce que j'ai dit à votre collègue, à Hubert tout à l'heure, j'ai dit, en fait, on est un colosse au pied d'argile. Il faut pas se leurrer. Je vais pas vous donner les solutions. On les connaît tous, nous, en tant que conducteurs. Bloquer un train, c'est pas très compliqué en soi. On peut y arriver très facilement. Mais le problème, c'est que je repense à ce que M. Darmanin a dit il n'y a pas longtemps. C'est bon, la sécurité assurée, tout va bien se passer. Mais non, toute la police est remontée à Paris. Et même en province, ils vont taper plus la province. Je ne vais pas leur donner les solutions, mais la province, il n'y a plus personne. Donc c'est plus en province qu'ils vont essayer de taper en province pour impacter Paris. Oui, Et mais là, là, on le voit. là, ce sont des armoires de signalisation en bord de voie qui ont été incendiées volontairement. Donc, Mais comment de voulez-vous toute façon, il n'y garder, avait pas de comment policiers voulez-vous garder gendarmes des lignes 24 heures sur 24 à cet bah, endroit. de toute façon, mais c'était couru d'avance. Je veux dire, il y a déjà pas grand monde pour les surveiller en temps normal. Là, il y avait les JO, ils n'ont même pas pris il y a que Paris qui compte. Donc, de toute façon, le restant, c'était sûr qu'ils allaient s'attaquer à autre chose autrement. Mais Pour eux, Brice, Paris, c'est trop excusez-moi, verrouillé. excusez-moi Oui. Brice, mais aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, Paris est la capitale du monde. Qu'on le veuille ou Oui, pas. Donc, ouais, oui. honnêtement, Bah oui. on se dit les choses. Aujourd'hui, Paris, c'est the place to be. C'est tout le monde est là. Les plus grands On attend dignitaires un du Sauf million monde pour de les sont là. Parisiens, parce que Les pour les sportifs, Parisiens, c'est pour the nous place Parisiens, not voilà, to be. pour nous Parisiens, Place to c'est fear, une ouais. catastrophe. Putain. Mais vraiment, aujourd'hui, il y a tout le monde à Paris. Donc, qu'il y ait une sorte de prise de conscience où toutes les forces de police et de gendarmerie, enfin, 80% des forces de police et de gendarmerie sont sur Paris. Techniquement, ça se comprend. Honnêtement, maintenant, est-ce que Oui. ils ont délaissé la province? Oui, certainement. Oui, mais ça va peut pas pas durer, justifier ça l'acte va de pas durer, sabotage. ça Non, va c'est pas pas, mais durer. c'est pas ce que dit Brice. Alors, Brice, il dit Barbara. pas que c'est ce qui explique l'acte de sabotage, mais il dit ça annonce ce qui peut se passer dans les 15 jours. Parce qu'on a déshabillé Pierre pour habiller légitimement Paul. Merci Brice, merci d'avoir appelé au 32-16. On a une personne qui est bloquée à cause de ces actes de sabotage. C'est Jean-Jacques, un voyageur du côté de Niort dans les Deux-Sèvres. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Et vous êtes actuellement bloqué à Poitiers, c'est ça? C'est ça, en fait, oui. En fait, je suis volontaire pour les Jeux et je devais prendre mon poste à 14h45 pour la cérémonie. Ah Oh bah, là là. voilà. Donc j'ai pris mon train à 6h21 ce matin pour être à 8h34 à Paris, récupérer mon matériel, mon sticker. Bon. Je pense qu'on doit être un paquet à être coincé des volontaires partout dans le Grand Et là, Ouest. et là, vous êtes encore Et vous êtes où coincé à précisément? Poitiers. Vous On est à êtes en Poitiers. gare? Ouais, En en gare gare, sur le quai, ouais. Ouais, là, Donc et puis, ça veut dire qu'à 6h21, c'était déjà, la panne était déjà connue. à 6h21, quand je suis parti, ouais, ils ont annoncé une demi-heure de retard. Au départ, Donc ouais. la Au panne départ. était déjà connue. Et quelle solution vous avez pour rejoindre la capitale? Aucune. Pour l'instant, ils nous disent on va attendre et on espère repartir. Dans les voies, non, les voies classiques, Ouais, ils classiques, nous disent, ouais. ouais. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est-à-dire Ça veut que dire quoi les voies? TGV Attendez, les voies TER. classiques, ça veut dire quoi Bruno? Bah, Comment c'est ça les voies normales, c'est-à-dire que la LGV, c'est celle où tu peux rouler, enfin, tu roules à plus de 300, tu sais, celle qui Oui. fait la nouvelle, et les voies classiques, c'est des anciennes voies que tu te servais avant, en fait. Et donc, C'est tu ça. peux aussi rouler à 300, enfin, entre 200 et 300, mais c'est surtout que, c'est, en fin de compte, c'est celles qui sont plus utilisées par les intercités et puis les les TER. TER. Donc là, ils vont faire un choix, ils vont certainement faire passer des TGV pour un peu désengorger des points stratégiques, dont Bordeaux. Est-ce qu'ils vont jouer sur le fret, c'est-à-dire peut-être limiter le fret pour Bah, privilégier le transport des voyageurs? Moi, j'ai eu ma compagne tout à l'heure qui surveille des trains de fret. Elle m'a dit que oui, ils commençaient à réduire le plan de transport des trains fret pour faire passer, pour essayer de C'est détourner logique, des trains de voyageurs. Oui, ce qui est logique. C'est logique, aussi, hein. tu me diras. Hein, Jean-Jacques, vous étiez gens- attendu à quelle heure pour la cérémonie d'ouverture? Bah, 14h45 pour le briefing, parce que on doit accueillir les publics à 15h30, ouais. Comme Donc, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc on voit que cette attaque aura des conséquences également sur la cérémonie d'ouverture, avec des volontaires qui ne seront peut-être pas là à l'heure dite, et puis sans doute aussi des spectateurs qui avaient prévu de venir à Paris sur la journée pour assister à la cérémonie, puisqu'on attend quand même 326 000 spectateurs à Oui. Paris. Bah, et qui, ouais. Pardon, dans mon wagon, il y a 5 personnes qui devaient assister à la cérémonie aussi. Ouais. Alors, il est Mais parce 9h26 pour faire Poitiers-Paris en temps normal. Alors, en TGV, ça va vite, c'est quoi? C'est 1h30? Ouais, 1h15, 1h20. Ouais. Et si vous prenez un train normal, vous mettrez quoi? 3 heures? Ouais, Ils nous ont dit 3h tout à l'heure. 3 heures un peu. Donc, ça dépend, s'il faudrait que vous Oui, partiez et nous vous dans un peu de temps. déconseillons Quoi. de prendre la voiture puisque Paris sera inaccessible en voiture. Oui, c'est ce qu'ils nous disent tous. Alors après, moi, j'ai appelé le centre des volontaires. Ils m'ont dit, bah écoutez,
on vous attend sur place si c'est possible, et puis après, vous pouvez être comme vous pouvez. Après, Et Blablacar, alors je sais que ça va être pas facile d'arriver en voiture à Paris, mais Blablacar, vous... Non, mais vous pouvez arriver au niveau de la banlieue proche et puis après, vous venez en métro, quoi. Oui. Oui, c'est ça, exactement. Vous faites déposer dans une ville de banlieue où vous avez un accès métro ou RER et vous pouvez venir en centre-ville Il y a après. des bus aussi, peut-être. Peut-être. Peut-être, ouais. Mais alors, le problème, il sera pas à essayer de 4. trouver ça. Vous ne serez pas à 4 heures à Paris, là. Ça va être Non, compliqué. non, après, même, j'ai d'autres missions demain, tout pendant 15 jours au Grand Palais. Bon, je serai au Grand Palais demain. Bon, ben Jean-Jacques, bon courage à vous. Merci, au revoir. Merci d'avoir appelé au 32-16. N'hésitez pas à le faire sur RMC Story. On attend vos témoignages. On va retrouver notre envoyé spécial à la gare Montparnasse à Paris. C'est Inès Zegloul qui est là-bas. Bonjour Inès. Racontez-nous ce que vous voyez. Eh bien, il faut bien se rendre compte, c'est des centaines de voyageurs qui sont massés dans le hall de la gare et qui scrutent un peu dépités les écrans, avec des écrans qui affichent des heures et des heures de retard, 1h30, 2 heures, 3 heures, et c'est pas fini. D'accord, mais les gens sont-ils informés? Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit de rester là ou de revenir plus tard? Parce que la SNCF, le message officiel, c'est de dire, a priori, pour l'instant, pas de train, quoi, en fait. Hein. Alors la SNCF déconseille aux voyageurs de venir en gare et conseille de reporter leur trajet. Or, les voyageurs qui sont déjà dans le hall restent dans le hall et attendent pour voir si leur train est décalé plus tard dans la journée. Maintenant, il y a pas énormément d'informations sur quand est-ce que ça va être reporté, est-ce que ça va être reporté, est-ce que des nouvelles lignes vont être mises sur les lignes classiques, vous en parliez tout à l'heure. Les gens sont plutôt perdus, on n'a pas beaucoup d'informations. Il y a des gilets rouges, les fameux gilets rouges qui sont là pour informer les voyageurs, ils sont mobilisés dans la gare? Oui, bien sûr, on a énormément de gilets rouges. Il y a énormément de monde déjà au bureau des plaintes, vous voyez, dans un coin de la gare Montparnasse, avec des salariés de la SNCF qui paraissent un petit peu dépassés déjà. On comprend parce que vu l'ampleur de l'incident, il va falloir gérer beaucoup de problèmes. Ouais. Et vous voyez aussi les militaires de Sentinelle, ils sont là aussi. Il y a des forces de l'ordre pour rassurer aussi les gens, parce que comme on parle de sabotage, j'imagine que ça doit créer un certain émoi. Alors j'ai vu 2-3 groupes de sentinelles passer, alors à savoir si c'est parce qu'il y a eu ces incidents ou pas, ça pour l'instant on n'en sait rien. Maintenant, est-ce que les voyageurs sont plus stressés ou énervés avec ce qui se passe? Ça pour le coup, j'ai pas forcément l'impression, parce que justement, vu qu'il n'y a pas énormément d'informations qui circulent, les gens ne savent pas pour l'instant qu'il va y avoir des perturbations pendant tout le week-end, et donc ils patientent et ils n'ont pas d'informations finalement. Merci Inès, on vous reprendra bien sûr un peu plus tard en direct dans les grandes gueules si vous avez plus d'informations. En tout cas, on voit bien que la difficulté quand on est passager, voyageur, c'est on est dans une gare, on attend désespérément de savoir si un train va partir. Les gens sont quand même sur leur téléphone portable et ils voient bien que dans toutes les radios, on explique que le trafic reprendra que lundi. Donc moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est que les gens restent trop en gare, s'agglutinent trop, qu'il y ait trop de monde dans la gare. Ça pourrait donner des idées à certains. Je pense qu'il faudrait plutôt fluidifier. Je ne dis pas qu'il faut dire aux gens de s'en aller, mais rester dans la gare et attendre un hypothétique train qui peut-être n'arrivera pas. Moi, franchement, je serais dans la gare, je serais déjà repartie, parce que s'agglutiner à 3000 personnes dans une gare, je ne sais pas si c'est très bien. L'intérêt d'une gare, c'est que ça circule, c'est pas que les gens stagnent trop, surtout aujourd'hui. Hein. Alors, je pense à mes collègues qui sont des volontaires pour donner des informations aux gens, qui étaient prévus pour les JO. Là, aujourd'hui, ils vont passer une journée en enfer à tous mes collègues. Hein. Alors, Geoffroy est avec nous au 32-16. Bonjour Geoffroy. Bonjour. Vous êtes contrôleur à la SNCF et vous êtes dans un train bloqué là en ce moment? Ouais, effectivement, en fait, c'est effectivement le cas. En fait, finalement, tout le monde a appris un peu la chose. Nous-mêmes, on a appris la chose. On était déjà partis en ligne. Et effectivement, malheureusement, on doit s'adapter. Vous êtes où là précisément? Alors nous, en fait, sur le réseau Est, on est passé par la ligne classique à partir de Châlons-en-Champagne, et en fait, on va passer par Nancy pour nous rendre directement par Strasbourg. Alors c'est des retards qui sont compris entre 1 à 3 heures, mais finalement, comme on a appris un peu la chose étant sur le réseau, finalement les choses vont s'adapter. Donc je pense qu'après les retards vont ils vont plus ou moins s'estomper. Ils vont s'ajuster. Je pense qu'ils vont s'ajuster. Par exemple, c'est un Strasbourg-Paris, ligne classique, on peut estimer à 3 heures, c'est-à-dire au lieu de 1h40, au lieu de 1h45 à 1h50. Oui, mais ça va décaler quand même tous les trains.
Vaut mieux ça, Olivier, exactement. que les annuler. Vaut mieux ça que les annuler, que laisser les gens sur le carreau. De toute façon, à l'heure actuelle, l'impact, nous, sur le réseau S, il est prévu sur les messages qui ont été reçus au moins jusqu'à lundi. Ça, c'est une certitude. Alors, l'axe Reims-Paris n'est pas concerné, mais l'une de nos axes forts, c'est quand même le Strasbourg-Paris ou Paris-Strasbourg. Là-dessus, faut compter, ce sera des retards qui seront compris entre 1h à 1h30. Je pense qu'on fera partir un maximum de trains, voire tous les trains, mais avec du retard, forcément. Nous, par exemple, je sais que tous les équipages, on est présent sur le terrain et on essaye de faire au maximum que les choses se passent bien. Et ce que je peux dire, en tout cas, sur ce que je vois sur le terrain, c'est que il y a au moins une chose qui marche bien chez nous, en tout cas aujourd'hui, c'est que les clients sont au courant en instantané. Ils ont reçu des SMS, c'est-à-dire que presque en même temps que nous, où nous on a appris la chose, les clients ont reçu tout de suite retard de 2 heures. C'est-à-dire que, et bien effectivement, ils sont venus nous voir pour avoir un peu plus d'informations, mais nous, sur le terrain, on prône la transparence. C'est-à-dire que très clairement, on est passé entre les voitures et on a dit, voilà, il y a un acte de sabotage sur 3 axes qui sont concernés en France. Et nous, pour notre cas, nous, sur le réseau Est, c'est sur le nœud névralgique, c'est au niveau de Pagny, hein. C'est l'axe où se rejoint l'axe de Nancy, Metz ou Strasbourg. Donc, on fait... Donc, le site qui a été attaqué, c'est bien un site nodal. Et qui est un site important, c'est pas n'importe quel site qui a été ciblé. Ah oui, c'est un point névralgique, c'est-à-dire qu'en toute transparence, c'est forcément quelqu'un qui connaît la ligne. C'est-à-dire que on l'a fait à un endroit pour pénaliser un maximum. Le réseau. Et oui, on l'a fait, ça a été fait. C'est-à-dire que voilà. Alors après, attention, il faut se garder vraiment de toute accusation. Mais malgré tout, quand on regarde de plus près, on aurait voulu faire pire, on n'aurait pas pu. Ouais, exactement. Vous pensez que c'est quelqu'un qui connaît le domaine, qui connaît le métier? Alors, sans vouloir accuser qui que ce soit, je crois. Alors au départ, quand nous on n'était pas concernés, quand on regardait pas au niveau des autres gares, on s'est dit bon c'est peut-être un acte vraiment qui vient de nous. Mais quand on se rend compte que 3 gares sont touchées de façon quasi simultanée et qu'au niveau de la 4e gare, qui est quand même la plus grosse gare, celle de gare de Lyon, celle-ci à l'heure actuelle n'a pas été concernée, mais que l'acte a été déjoué. Bon, on peut Gare de Lyon aussi. Gare de Lyon aussi. Gare de Lyon a été déjoué. C'est Sud-Est. C'est pour ça que le seul réseau qui n'est pas impacté, il faut le dire pour ceux qui nous écoutent, qui vont peut-être prendre un train ou qui attendent quelqu'un, le réseau TGV Sud-Est n'est pas touché. En revanche, les 3 autres réseaux, Ouest, Nord et Est, sont touchés. En fait, la coordination et la simultanéité des choses fait que... C'est très préparé quand même. C'est quelque chose qui est... C'est que sur le Sud-Est, ça a été déjoué. Donc, ça veut dire qu'on a arrêté des gens? Je ne peux pas vous dire. On n'a pas plus d'informations que ça. On a juste entendu l'information. Non, mais c'est une information importante parce que si on a interpellé des gens, on va savoir quand même assez rapidement de quoi il s'agit, qui est à l'origine de ces actes de sabotage. Parce que là, on parle de 200... Vous n'avez pas l'info, oui, bien sûr. Là, on parle de 250 000... Pardon. Ou si on n'a pas l'information si ça a été interpellé ou si c'est un acte qui avait lieu et qu'on a pu éteindre l'incendie avant qu'il y ait de... On sait juste que ça a été déjoué. Donc, quand il y a, on va dire, 4 gares, les 4 plus grosses gares de France qui sont touchées, c'est quand même, on peut se dire que c'est un acte ciblé et que un acte terroriste. Bah oui, bien sûr. À l'instant même, Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF, nous dit que 250 000 voyageurs sont impactés par ces actes de sabotage. Rappelons que c'est un long week-end de chassés-croisés qui commençait. Donc ceux qui ont décidé de saboter ces LGV, ces lignes à grande vitesse, l'ont fait sciemment lors d'un week-end de grand départ et de retour également, mais aussi, rappelons-le quand même, c'est le jour de la cérémonie d'ouverture. Donc il va falloir précisément quelles étaient les motivations et qui est derrière tout ça. Merci en tout cas Geoffroy pour ces moyens. Bon courage à vous. Vous le contrôlez à SNCF entre Châlons et Nancy, si j'ai bien compris. Entre Châlons et Strasbourg.
ouais, effectivement. Chalon et Strasbourg. Bah, bonne Mais route bon, et puis merci. c'est pas plus mal, ça nous permet de redécouvrir le terroir français. Finalement, C'est clair. Ouais, c'est bien, vous êtes positif. Oui, vous découvrez les lignes, Ouais. les À l'ancienne. normales, on roule plus lentement, on regarde le paysage. Bon, enfin bon, en tout cas, ce qu'on comprend bien, c'est que la solution, c'est de faire passer ces TGV sur le réseau normal. Donc il va falloir aussi dégager les voies, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va faire des choix entre le fret, les TER, les Ouais, intercités. Après, tu peux pas le faire partout. Par exemple, si tu veux détourner des trains qui viennent de Bretagne ou de Bordeaux, si tu veux les faire passer par Austerlitz, c'est pas du tout adapté à ça. Enfin, même des fois, la hauteur de quai sera peut-être pas adaptée à un TGV. Enfin, c'est hyper compliqué. Mais C'est ça veut pas dire si que, simple. Hein. en Là, la priorité, partie ouest, on libère le réseau, c'est-à-dire que tous les trains qui étaient arrêtés, on essaie déjà de les détourner quand tu les peux. détourner, Ouais. les acheminer dans les gares. En fait, ceux qui sont déjà engagés vont arriver à leur point d'aboutissement avec un délai incommensurable. Ouais. Et c'est ceux qui devaient partir qui partiront pas. Voilà, ils l'instant. partiront peut-être avec un décalage parce qu'une En fois Mais que tu as décalé. ils trouvé le partiront chemin, beaucoup plus tard une fois que et t'as- sur une autre ligne Voilà. qui serait peut-être une ligne TER. Ça veut donc dire aussi que pour nos compatriotes qui déjà sont souvent enclavés et utilisent les intercités, les TER, au revoir. Donc eux, ils vont être encore plus impactés déjà qu'au quotidien, c'est compliqué. Mais ça veut dire que, par exemple, il y a combien de TGV qui circulent lors d'une journée comme celle de vendredi au départ de Montparnasse pour le sud-ouest? bah, si tu regardes bien, Combien de TGV à l'heure? t'as minimum moi, j'ai pas les chiffres en tête, mais déjà quand j'imagine un peu sur des destinations, c'est quasiment un par heure, voire même des fois une demi-heure. Donc t'imagines bien que sur Bordeaux, je crois À que Paris-Bordeaux, par exemple. Paris-Bordeaux, je sais pas, je crois que dans la journée, je me demande si c'est pas entre 15 et 20 Une allers-retours. vingtaine, ouais, c'est Ouais, ça, hein. aller-retour. Donc, ce qui fait que tu vois, à un moment donné, aujourd'hui, c'est là où c'était le pire, aujourd'hui et demain. Donc on a des TGV qui sont bourrés à craquer. Ouais. 15 à Ah ouais. 20. S'ils prennent, donc ils feront pas Paris-Bordeaux en moins de 2 heures, mais Paris-Bordeaux sur une ligne normale, c'est combien? C'est Entre 4 et 5. 4 et 5. 4-5. Ouais. Certains vont arriver au milieu de la nuit. Bah, c'est ça, mais après, le truc, c'est qu'une fois que tu as trouvé le chemin et que tu fais les détournements, parce que les détournements, c'est aussi très compliqué pour le conducteur, parce que c'est pas la ligne directe, donc il faut lui donner des autorisations pour être détourné. Moi, j'ai fait aiguiller à une époque, quand on détournait un train, il fallait que je descende au pied, donner l'autorisation au conducteur. Enfin bon, là, ça va être un peu plus simple, ce sera par radio. Mais en fait, oui, ça va mettre du temps. Par contre, effectivement, ils vont essayer de désenclaver au maximum, mais c'est vrai qu'il va falloir faire des choix. Et les choix vont être au détriment du fret, ça c'est sûr. Puis certainement un peu des TER et puis d'autres. Mais ça va être. Alors, je regarde en même temps que tu parles les déclarations des uns des autres. Il y a la ministre des Transports qui parle d'un acte criminel scandaleux. Donc, c'est bien un acte criminel, hein, la piste du sabotage qui est privilégiée. Et à la direction de la SNCF, je disais 250 000. Alors, je pense que 250 000, c'est pour la journée, mais c'est 800 000 impactés déjà pour tous ceux qui avaient un train à prendre dans les deux sens, soit pour partir de Paris ou soit pour rentrer sur la capitale dans ce week-end de chassé-croisé. On a aussi donc des volontaires. On a eu tout à l'heure un volontaire qui devait être à Paris pour la cérémonie d'ouverture en partant de Poitiers. Il sera pas le seul, donc ça va perturber aussi la cérémonie d'ouverture. La cérémonie de rouverture. Et la sécurité et le dispositif des personnes qui vont aider justement à cette cérémonie d'ouverture pour guider les visiteurs, qui ont eu des formations justement pour ça. Ça va être le... Mais ça veut dire qu'on avait... C'est quand même un mauvais signal qui est envoyé. Oui, c'est ça, c'est que le signal... La journée commence commencé. déjà sous un ciel gris avec des annonces d'une météo plus ou moins calamiteuse. Si en plus on commence avec une attaque, alors sabotage, le mot va commencer à devenir un petit peu... Voilà, quand on parle déjà d'actes criminels. Criminel, dit le ministre des Je pense que Transports. dans quelques heures, on va peut-être passer à autre chose, au terrorisme, voilà. Donc là, c'est de la terreur. Ça. Les messages envoyés, les signaux envoyés dans ce début de journée ne sont pas bons. Et on a eu pendant les jours précédents un gouvernement qui, légitimement d'ailleurs, parce que je pense qu'ils sont hyper prêts sur la capitale. Oui, ça c'est sûr, sur la bulle autour de la Seine, ils sont hyper prêts. Mais encore une fois, la France est un grand pays qui ne se résume pas aux abords de la Seine. Je me souviens d'ailleurs qu'on l'avait dit, on a dit certes, à mon avis, Paris, d'ailleurs la délinquance à Paris a chuté, c'est normal. Paris est devenu un camp retranché avec des policiers partout, des militaires et autres. Pour ceux qui habitent et qui traversent la capitale, on l'a constaté ces derniers jours. Hein. On peut laisser les portes ouvertes et on risque pas d'être cambriolé. Mais effectivement, on avait dit, je me souviens à l'époque, peut-être que le risque est ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a profité. Alors je ne sais pas si on a profité du fait qu'on avait mis tous les policiers à Paris, mais en tout cas, ceux qui ont organisé ça se sont dit, on ne pourra sans doute pas viser Paris, ni le transport aérien, etc. Mais en revanche, on peut viser
un jour de grand départ, le réseau SNCF. Pendant 15 jours, c'est pas Paris sous bulle et sous cloche qui sera visé. Moindre coût, tu peux faire un truc de ouf, un moindre coût. Hein. Bon, alors, dans un instant, il faut se dire les choses, Olivier. C'est un acte terroriste. Eh bien, on va en parler justement. On sera avec un spécialiste du terrorisme qui sera avec nous, Jérôme Poirot. Et puis, on écoutera aussi Jean-Pierre Farandou qui vient de déclarer que 800 000 voyageurs en fait sont concernés par ce sabotage sur le réseau SNCF. À tout de suite sur RMC Story. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.